team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une dernière vidéo de pronostics sportifs. J'en ai parlé la semaine dernière, je pars en vacances cette nuit. Et forcément, même si dans le logement où je vais, il y aura la Wi-Fi, j'ai quand même bien peur que par moment ça lag un petit peu. Donc vraiment, si vous voulez continuer à suivre les pronostics, je vous invite à me rejoindre sur Telegram. Il n'y aura pas de surprise. Il y a de la 4G là où je vais, donc je pourrai poster mes pronostics tranquillement. Donc n'hésitez pas vraiment à nous rejoindre sur Telegram si je n'ai pas l'occasion de mettre des vidéos sur la chaîne. Vous le savez, sur notre chaîne YouTube, on parle toujours de 3 pronostics et on parlera forcément demain des matchs ultra importants. Je pense à Brésil, Espagne, la finale des JO. On ira en Ligue 2, mais également dans le championnat portugais pour ceux et celles qui veulent mes pronostics concernant Lyon, Brest et également 3 Paris Saint-Germain. Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais diffusée hier concernant les 10 pronostics Ligue 1. Juste avant de parler pronostics, le petit rituel, la team, vous êtes nombreux à le faire et je vous remercie vraiment car il y a beaucoup de boulot sur la chaîne. Le petit pouce bleu, ça mange pas de pain, ça me fait extrêmement plaisir. Mais avant de parler pronos, on va habituellement faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier car même quand c'est pas bon, il faut être honnête et transparent et en parler. On fait seulement 1 sur 3 sur les performances d'hier. Pas du tout déçu concernant la rencontre entre Jablonec et le Celtic. Clairement, les Écossais étaient au-dessus et se sont imposés 4-2. On valide tout de même les deux équipes marques côté 1,90 entre Vitesse et Dundalk. Score final 2 buts partout. Mais la grosse déception est là en Belgique. On est pronostiqué la Gantoise marque au moins 3 buts malgré 32 tirs de la part des Belges. Il y a eu seulement 2 buts, score final 2 buts partout. On était un petit but de faire tout de même une très bonne performance. Mais on le sait, les paris sportifs sont souvent hasardeux. C'est l'occurrence hier. On va essayer de faire mieux sur la journée de demain où clairement j'ai quand même 3 belles confiances. On espère maintenant que ça passe. On commence tout de suite la team avec les Jeux Olympiques. Le match se joue vers 13h-14h. Si vous voulez le pronostiquer, il faudra faire assez vite cette nuit ou demain matin. C'est le Brésil qui affronte l'Espagne. Pour le Brésil, ça commence à être un petit peu la routine de participer à une finale des JO. 3 finales de suite après la défaite contre le Mexique en 2012 et la victoire contre l'Allemagne en 2016. Quel sera le résultat du Brésil? On va essayer d'y répondre. Le Brésil a d'ailleurs été assez convaincant dans cette compétition. Je pense à ça forcément en phase de poule. Ils se sont très bien sortis. 2 victoires, 1 nul, mais également lors des phases à élimination où clairement le Brésil a été plutôt serein, mis à part cette demi-finale contre le Mexique. De son côté, l'Espagne, c'est un peu plus différent. On sent quand même une équipe un petit peu en difficulté malgré un 11 extrêmement séduisant. Une seule victoire en 5 matchs hors prolongation. Forcément, la victoire contre la Côte d'Ivoire en quart de finale ou contre le Japon en demi-finale compte comme un match nul en termes de paris sportifs. Le Brésil a également ramené une belle armada. Je pense à Anthony de l'Ajax et Richarlison de Everton. Et le côté positif, c'est que l'Espagne a fait quasiment pareil, c'est-à-dire des joueurs qui ont plus de 23 ans par moment. Je pense forcément à Pedri, même s'il a moins de 23 ans, Asensio ou alors Olmo. Mais le côté négatif de ces joueurs, c'est que Pedri a joué 73 matchs cette année. Olmo fait une grosse saison avec Leipzig. Asensio à moindre mesure, mais également avec le Real Madrid. On peut constater tout de même que les joueurs sont extrêmement fatigués. En témoigne lors des demi-finales la sortie à l'heure de jeu de Olmo et surtout à la 80e de Pedri alors que l'Espagne faisait match nul. Les joueurs sont sûrement HS et là, ça peut jouer pour le Brésil. Je vous dis, le Brésil est supérieur historiquement en termes de trophées dans cette compétition et je pense clairement que le Brésil va enchaîner avec une nouvelle victoire. Le Brésil remporte les JO, c'est coté 1,79. Deuxième pronostic, la team direction la Ligue 2, c'est Caen qui reçoit Sochaux à prendre un pronostic sécurisé avec une équipe de Caen qui commence très bien pour l'instant sa saison. D'ailleurs, l'an passé à domicile, c'était extrêmement compliqué, mais pour l'instant, le seul match, large victoire 4-0. De son côté, Sochaux a également réussi une belle petite prestation hors de leur base en s'imposant 3 buts à 1 du côté de Dijon et c'est un petit peu la continuité de l'année dernière où Sochaux avait marqué plus de points à l'extérieur qu'à domicile.
L'état de forme de Caen est plutôt cohérent et forcément l'arrivée du coach Moulin place Caen parmi les candidats à une montée. 2 matchs, 2 victoires, tout se passe bien pour l'instant pour les Canets, mais si on peut trouver un côté négatif, entre guillemets, même si ce n'est pas de leur faute, c'est le calendrier. Rodez, Niort, 2 équipes qui vont sûrement lutter contre le maintien, au contraire de Sochaux. Sochaux, quant à eux, a commencé sa saison comme l'année dernière, capable du meilleur comme du pire. Belle prestation à Dijon, très mauvaise prestation à domicile contre le Havre. Mais attention, car Sochaux aime bien se déplacer à Caen, en témoigne une large victoire l'an passé sur le score de 4 buts 1. Sur ce coup, je pense que Caen est clairement un candidat à la montée. Personnellement, je les vois bien terminer dans les 2 premières places. Mais on le sait, Sochaux est capable de faire de belles prestations. Mon pronostic sécurisé sera une victoire de Caen remboursée si Sochaux vient s'imposer à Malherbe. C'est tout de même coté 1,75. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller au Portugal pour une petite pépite. Alors la quête, elle n'est pas extraordinaire, elle est à moins de 1,50, elle est à 1,42, mais j'ai une grosse confiance dessus. C'est Moreirense qui reçoit Benfica, 8e l'an passé du championnat portugais. Moreirense était tout simplement l'équipe la plus embêtante à jouer à domicile. 10 nuls, 4 victoires pour seulement 3 défaites. Le Sporting, Benfica mais également le FC Porto n'ont pu faire mieux qu'un match nul à Moreirense. De son côté, Benfica, comme tous les ans, a des stats plutôt agréables hors de leur base. 3e équipe avec 11 victoires en 18 matchs. Et on le sait, le retour du public va faire du bien à Porto, au Sporting et à Benfica. Surtout car quand ces 3 clubs se déplacent à l'extérieur, majoritairement, le stade est acquis à la cause de ces 3 cadors du championnat portugais. Après une fin de saison extrêmement compliquée où Moreirense a seulement remporté 3 victoires sur les 10 dernières rencontres. La continuité est identique, c'est-à-dire qu'en match amicaux, ils sont en grande difficulté. 3 buts encaissés contre Santa Clara, 4 contre Braga, au contraire de Benfica qui a extrêmement bien fini sa saison et qui est également sur une sorte de continuité dans les matchs amicaux où ils ont fait des belles prestations contre Marseille et Lille, mais également en Ligue des Champions où ils se sont imposés facilement sur le score de 2-0 en Russie. Je vous l'ai dit, l'an passé, Moreirense a réussi l'exploit de prendre le point du match nul contre Benfica. Mais ce seul nul, c'est le seul petit point pris par Moreirense sur les 10 dernières confrontations. 9 victoires pour Benfica, 1 nul. De plus, les Lisboètes sont clairement en forme déjà. Ils ont déjà joué 8 matchs. Physiquement, ils seront au taquet et feront tout pour bien commencer la saison. Je vous l'ai dit, la cote n'est pas haute, mais je pense que voir Benfica à 1,42 à l'extérieur se prend. La victoire des visiteurs, comme je vous l'ai dit, c'est coté à 1,42. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve forcément demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.